Et bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo Foot de Extrême, un top 10 des meilleurs défis de Foot de Extrême. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur Foot de Extrême. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Avant, évidemment, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, de commenter. Voilà, faites ce que vous voulez. Je vous mets mes réseaux en description et affiché à l'écran si ça vous intéresse. Voilà, si vous voulez m'envoyer un message en privé ou je sais pas quoi. Et puis sinon, je vous mets la petite question du jour que vous pouvez répondre si vous voulez. Et puis ensuite, on commence la vidéo. C'est parti, on commence. Dites-moi vous en commentaire évidemment à la fin de la vidéo, vous votre top 10. Mais en tout cas, voilà, moi évidemment c'est mon avis. Donc on n'aura pas les mêmes choix. Mais du coup, je vais faire un top 10 des meilleurs défis de Foot de Extrême. Vous voyez, dans chaque épisode il y a un personnage d'une équipe qui va donner le défi du match. Et ben c'est ça que je vais classer. Évidemment, vu qu'il y a 39 épisodes, il y a 39 défis, vu qu'il y a un défi par épisode, et je dois faire un choix. Sauf que dans chaque top, à chaque fois, j'arrive pas à me décider, donc il n'y aura pas 10, ce sera pas un top 10, ce sera un top 11. Mais ça va pour moi. Voilà. On commence à la 11e place, on va dire que c'est le bonus, voilà. Alors, le défi, c'est les cages, en fait, se réduit et il n'y a pas de gardien. Alors, en vrai, moi, je trouve ça assez, en fait, c'est assez extrême. C'est vrai qu'il y a beaucoup de défis qui sont pas ouf et pas extrêmes, mais ce défi, je le trouve assez extrême, assez original. Genre, les cages, ils sont réduites, donc c'est des petites cages, mais quand même assez grandes, en vrai. Et genre, il n'y a pas de gardien. Et genre, en fait, c'est stylé parce que du coup, ça veut dire qu'il y a un joueur en plus sur le terrain, donc c'est encore plus extrême, et voilà, il y a un joueur en plus, mais du coup, il faut être beaucoup plus serein, beaucoup plus confiant, et avoir une défense vraiment solide, pour prendre aucun but, et vraiment, genre, il y a un problème, ça crée une faille, et on peut se prendre un but, mais je trouve ça vraiment stylé, comme défi, et je voulais le mettre, en vrai. En 10e position, c'est du coup une brésilienne. En vrai, bon, vous connaissez tout ce que c'est. Et du coup, c'est une brésilienne en version Foot de Extrême. Et du coup, en gros, ils doivent faire des passes sans toucher le sol. Et donc, s'ils touchent le sol, la balle, elle va à l'équipe adverse. Et du coup, ils doivent pas toucher le sol pendant tout le match, en gros. Et c'est trop cool parce que ça fait des techniques, ça fait des saltos, ça fait vraiment des figures vraiment extrêmes. Et ça, c'est un défi extrême pour moi. Et voilà, je trouve ça assez cool. En 9e position, en fait, un joueur a droit de garder la balle que pendant 30 secondes. En fait, avec du recul, je me dis, en fait, 30 secondes, c'est quand même beaucoup. Mais pas tant que ça, en fait. Parce que donc, voilà, on a droit de garder la balle que 30 secondes. Donc, si on dépasse le temps, la balle va à l'équipe adverse. Donc, tu dois tout recommencer, ça, c'est assez chaud. Mais voilà, donc tu dois être rapide, tu dois quand même faire des bonnes passes, mais tu dois en même temps réfléchir pendant les 30 secondes, tu dois pas faire une passe au hasard, même le temps de tirer, de marquer, en fait, en 30 secondes quand même, il peut se passer plein de choses, donc c'est un peu difficile si tu te fais entourer de joueurs, si tu dois dribbler un joueur, c'est assez difficile quand même, mais en vrai, avec du recul, je me dis c'est un peu plus facile que ce qu'on se croit, que ce qu'on croit, bref, vous avez compris, mais voilà, c'est un bon défi, je trouve. En 8e position, quand il y a un but, il y a un joueur en moins. Du coup, ça veut dire que quand une équipe, par exemple l'équipe des Bleus marque un but, l'équipe adverse, par exemple, il joue contre les Ninjas, un joueur des Ninjas sera tiré au hasard et il va sortir du terrain. Je trouve ça assez original. Genre, tu marques, il y a un joueur en moins. Du coup, ça fait que l'équipe qui marque, elle a un avantage parce que du coup, elle a un but en avance et elle a toujours le même nombre de joueurs. Et que l'équipe adverse, elle a pris un but dans la gueule et en plus, elle doit, elle a un joueur en moins. Donc c'est assez cool. Ça, voilà, il faut réfléchir, il faut vraiment être très bon en attaque et en défense. Et du coup, ça veut dire vu que il y a 5 personnes dans chaque équipe. Si tu marques 5 buts, l'autre équipe elle est éliminée parce qu'il n'y a plus personne. Et donc s'il reste une ou deux ou trois personnes, je pense que tu as perdu le match. Donc je trouve que c'est un défi vraiment extrême et pour le coup celui-ci je l'aime bien. En 7e position, c'est la balle au prisonnier, excusez-moi.
Ça veut dire que, enfin là c'est en gros, bon la balle au prisonnier vous connaissez tous, hein, en vrai hein, c'est un sport, enfin je sais pas si c'est un sport mais c'est un truc assez stylé, un jeu assez stylé en vrai, que tu faisais ça à l'école. Enfin bref, sauf que là c'est version football extrême et du coup en gros c'est avec, si tu te fais toucher par la balle, et ben tu peux plus bouger pendant 2 minutes. Je trouve ça vraiment stylé parce que du coup tu dois en même temps esquiver, tu dois faire attention à toi, tu dois en même temps essayer de toucher les adversaires. Et ça fait que, bah vous pouvez aller voir l'épisode, hein, ça fait que du coup c'est très enfin les actions sont très rapides, très fluides, parce qu'il y a tout le monde qui est immobile, tout le monde qui peut, enfin au bout des 2 minutes et tu peux rebouger, donc il y a un joueur en plus, enfin bref, c'est vraiment très rapide et ça je trouve que c'est super extrême et super cool. Et si genre tu touches toute l'équipe adverse et genre il reste plus que toi, bah en fait c'est trop cool. Du coup je trouve ça assez original. En 6ème position, peut-être les gens seront pas d'accord avec moi, mais je trouve que c'est un défi très extrême pour le coup. Il n'y a qu'une personne dans l'équipe qui peut marquer. En vrai c'est assez original et extrême comme je vous l'ai dit. Genre dans toute l'équipe, entre les 5 joueurs, il n'y a qu'une personne qui peut marquer. Et du coup pareil, c'est un peu tactique, il faut un peu d'intelligence de jeu. Et forcément la personne qui va marquer, bah, elle sera prise par les défenseurs. Du coup bah il y a moins de chances qu'elle marque, mais il faut que la personne aussi elle soit forte, faut qu'elle réussisse à marquer, faut que ses coéquipiers arrivent à lui faire des passes, enfin bref il y a plein de petits trucs qui se posent, mais vrai je trouve que c'est un défi assez original, j'aime bien. Le 5ème défi, donc qui est en 5ème position, c'est jouer avec 2 ballons. Alors ça j'adore. Genre tu joues un match normal mais il y a 2 ballons. Ça je trouve ça incroyable parce que ça donne vraiment un bon rythme. C'est super rapide, c'est super fluide. Enfin bref, les actions vont de partout. Il y a plein d'actions. Du coup, forcément le gardien, si si par exemple l'équipe adverse elle a les 2 ballons, bah forcément l'autre équipe, enfin le gardien, les défenseurs, ils vont dire waouh mais qu'est-ce qu'on va faire, enfin c'est difficile. Forcément si t'as les 2 balles, bah t'as un avantage. Enfin vraiment voilà, le but c'est d'avoir les 2 balles. Il peut avoir les 2 buts en même temps, tu peux marquer 2 buts d'un coup et donc direct avoir 2-0, tu peux faire des remontadas, enfin il peut se placer plein de choses. Et jouer avec 2 ballons c'est difficile et facile en même temps, mais c'est assez original je trouve. 4ème position, jouer avec des cartes pouvoir. Qui se rappelle de cet épisode? En vrai il est assez stylé. J'adore le concept, genre tu joues avec tes cartes, tu peux avoir des cartes nulles mais tu peux avoir des cartes fortes, ça peut donner un avantage, un inconvénient, et genre t'as un pouvoir, genre tu peux soit prendre la balle avec les mains, je sais plus il y avait quoi, avoir, si tu fais un arrêt ça compte pour 2 buts, si tu marques un but ça peut faire un doublé, enfin bref, plein de pouvoirs, et ça je trouve ça assez original et ça donne du rythme et c'est extrême. En 3ème position, jouer dans le noir. Tout le monde se rappelle de cet épisode, il est ultra connu. En vrai j'adore ce concept, il est assez stylé, genre tu joues dans le noir. Il fait tout nuit, tout noir, tu vois rien du tout. Tu joues tu sens grâce aux gestes, à l'habitude. Et je trouve ça super original, super extrême, genre tu joues dans le noir, tu vois rien. Ça doit être super cool en vrai, j'aimerais bien tester. En 2ème position, j'adore ce concept. J'ai hésité avec la première place, mais je l'ai mis 2ème. Un match de 6 heures. Oui, alors peut-être que vous avez oublié ce défi, mais il existe bel et bien. Genre, c'est Pablo Del Toro qui a proposé ce défi, un match de 6 heures. Là par contre ça dépasse toutes les limites, c'est super extrême. Genre c'est un match basique, mais il dure 6 heures. Il dure un quart d'une journée. 6 heures c'est énorme, c'est beaucoup. 6 heures à courir. Enfin là c'est super extrême, c'est énorme. Alors oui, dans l'épisode au final ils ont arrêté avant, ils ont déclaré forfait, ça n'a pas duré 6 heures. Mais si ça aurait tenu, ça aurait été incroyable 6 heures. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et en première place c'est les duels, j'ai adoré. C'est pour moi mon défi préféré, genre c'est des duels 1v1. Voilà, en gros il y a 5 matchs, c'est des 1v1, c'est super extrême, c'est super rythmé, c'est super fluide, c'est ultra rapide, chacun montre son savoir-faire, chacun montre sa technique,
enfin c'est trop stylé, ça donne des 1v1 trop badass. Et surtout le 1v1 des capitaines Samy contre Walter, il était incroyable. Et du coup celui qui gagne, et ben il donne 1 point à son équipe. Et du coup le but c'est gagner le plus de duels. Enfin bref, c'est tellement bien, mais il faut avoir confiance à ses coéquipiers. Mais vraiment, dites-moi vous, qu'est-ce que vous en pensez. Mais les duels, j'ai trouvé ça trop bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi vous votre commentaire, enfin votre top 10 en commentaire. Je ferai peut-être une partie 2 ou cette fois l'inverse, les pires top 10. Enfin les pires défis extrêmes. En tout cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, toujours mes réseaux en commentaire. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et désolé s'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. Mais en ce moment, j'arrive plus à faire de vidéo, je sais pas pourquoi. Mais je reviens, j'essaye. Bref, à la semaine prochaine.